My Lions, dernière journée ici à Cannes sous un soleil de plomb. Nous allons retrouver nos invités pour un débat sur la géolocalisation. Nous sommes toujours sur la plage de Dentsu avec 366 et Nice Matin. Vous venez avec moi, c'est parti, on y va. Alors nous retrouvons Guy pour ce débrief. Guy, de quoi vous avez parlé donc ce matin pendant ces débats ? Alors ce matin, on a parlé du Drive to Store. Alors c'est un mot un peu technique, anglais qui plus est, et ça veut dire en fait comment on attire des gens qui ont un mobile en main vers le magasin qui se situe le plus près de là où ils se trouvent. Alors on se retrouve pour le débrief avec Grégoire. Alors sur le sujet de la géolocalisation, Grégoire, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces débats de ce matin ? Oui, on a parlé de géolocalisation, on a parlé de Drive to Store, on a beaucoup parlé de proximité, on a parlé aussi beaucoup de pertinence, la pertinence du message en prenant en compte toutes les spécificités liées à un territoire, à une problématique locale. Parler de parallèle entre le journalisme et la communication avec le respect pour des annonceurs qui cherchent à faire du Drive to Store, à respecter la loi de proximité. La loi de proximité étant en journalisme la capacité à développer un contenu géolocalisé, ou en tout cas proche de nous géographiquement, émotionnellement, socialement et temporellement, et tout ça pour faire en sorte que ça se passe bien pour les points de vente en matière de business. Alors Stéphane, toi, ton résumé de ces débats de ce matin ? Alors, c'était extrêmement enrichissant, t'imagines bien. J'étais donc avec nos représentants de 366, nos représentants sur Paris, puisque moi ici je m'occupe de la régie publicitaire de Nice Matin. Et donc nos ambassadeurs, on va dire au niveau national, sont 366. Donc j'étais avec eux, plus une agence extrêmement, on va dire, puissante sur Paris, Dentsu. Donc voilà, on a échangé autour du média de proximité. Ce qui est notre cœur de métier, puisque nous, on ne fait que de la proximité. Donc on a échangé autour de ça, de nos valeurs, et de la pertinence de ce média, à la fois pour les agences qui travaillent autour des métiers de la communication, et puis pour 366, donc, qui nous représente de façon merveilleuse sur Paris. On aimerait même encore un peu plus, mais je dis ça parce qu'il est là. Voilà, donc on a échangé, on s'est expliqué sur notre devenir et puis sur nos évolutions. Alors on retrouve Stéphane qui participait ce matin à ce débat sur la géolocalisation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Stéphane ? La géolocalisation et le Drive to Store, c'est quand même le futur, enfin c'est le Graal de tout annonceur, de pouvoir cibler une adresse IP ou un smartphone, identifier dans sa consommation, ses habitudes, etc., pour pouvoir lui proposer un produit qui va aller chercher à tel point de vente, c'est le Graal absolu. La technique commence à pouvoir le faire. Il y a encore quelques petits réglages à avoir, notamment sur l'adaptation des créations publicitaires par rapport au bon message. Et le jour où on pourra intégrer les segments psychométriques, c'est-à-dire la vraie psychologie de la personne ou une partie de sa psychologie dans la notion de création publicitaire, eh bien on aura enfin atteint le Graal de toutes les marques, enfin ce qu'elles cherchent absolument, de façon à être plus performantes dans la façon dont elles s'adressent en one-to-one à leurs consommateurs. Alors cette semaine de débat se termine sur la plage de Dentsu avec Guy. J'aimerais, Guy, que tu nous donnes ton impression de ce que tu as ressenti toute cette semaine sur ces différents débats, ces différentes thématiques qu'on a pu aborder tous ensemble avec des intervenants de très haut niveau. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, pour conclure cette semaine ? Alors d'abord, une impression générale qui est que tous les interlocuteurs, et comme tu l'as dit, de très haut niveau, ont parlé librement, franchement, et d'une manière très décontractée. Alors c'est vrai qu'on est à Cannes qui fait un temps magnifique, mais ça n'est pas la seule raison. Ça veut dire que ces gens-là
comprennent ce que signifie la communication digitale. Et ça sera ma deuxième remarque, ma deuxième impression, c'est que tout le monde est concerné dans le domaine de la publicité, dans le domaine de la communication par le digital. Et ce qui est le plus extraordinaire et peut-être le plus embêtant, c'est que ça va très très vite, la technique va très très vite. Ce qui fait qu'on se pose la question, tout se pose la question, comment on va faire pour que les contenus et les messages des marques puissent être adaptés à tous les consommateurs, où qu'ils soient. Merci Guy, merci pour cette semaine très riche. Merci à Nice Matin, merci à la qualité de tes papiers qu'on retrouve tous les matins sur nicematin.fr. Alors voilà, cette semaine très intense ici à Cannes se termine. On se retrouve avec Isabelle de notre sponsor 366. Alors Isabelle, toi qui étais là pratiquement toute la semaine en tous les cas, qu'as-tu pensé de toute cette intensité ici à Cannes ? Alors, j'ai trouvé que déjà, il y avait une énergie formidable, des boîtes hyper intéressantes, des startups sur lesquelles il va falloir compter demain. Et c'est vrai que c'est un événement majeur aujourd'hui et on a rencontré pas mal d'acteurs internationaux qui s'intéressent de plus en plus à cet événement et je trouve que c'est vachement positif. Ça donne plein d'idées et on en a eu beaucoup là, donc ça va être sympa. Grosse semaine. Ouais, grosse semaine. Merci à toi. On va, c'est la dernière, donc merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos sponsors, à toutes les marques qui nous ont aidés à monter cette émission. Et merci, un merci vraiment particulier à Dentsu et 366 de nous avoir fait confiance et assurément à l'année prochaine. Allez, ciao!